Bonjour et bienvenue dans Chef Pays, votre rendez-vous culinaire des Outre-mer. Perso, si je m'écoutais, je mettrais de la noix de coco partout. Alors imaginez mon bonheur en apprenant que notre chef nous propose aujourd'hui une recette à base de ce fruit. Entre sa chair, son eau, son lait et son huile, la noix de coco offre tant de bienfaits qu'on aurait tort de se priver. Alors bonjour et merci Yin-Lin. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je pense que je peux me dire merci à moi aussi puisque j'adore la noix de coco également. Je suis une très grande fan et effectivement je vous fais aujourd'hui une de mes recettes préférées puisqu'on va faire des rochers coco glacés enrobés de chocolat. Alors là, vous avez dit les mots magiques. Chocolat et noix de coco. On est obligé de rester jusqu'à la fin pour découvrir votre recette jusqu'au bout et aussi apprendre de nos invités. Et pour cela, on rejoindra Michael. Michael, c'est un artiste créateur et passionné de noix de coco. Coucou Michael. Et vous allez savoir pourquoi et comment tout à l'heure. Merci Michael d'être avec nous dans Chef Pays. Et ensuite, direction la Polynésie avec Manon. Manon est étudiante en naturopathie. On va savoir encore plus. Yaorana et à tout à l'heure Manon. Merci à vous deux d'être avec nous dans Chef Pays. Et tout de suite, on vous en dit davantage sur la noix de coco. Regardez. La noix de coco, vous connaissez? C'est le fruit du soleil par excellence. On la trouve entière, mais aussi râpée, en copeaux, en lait, en crème ou encore en eau. Elle prête aussi son nom aux individus étranges, les drôles de coco. La noix de coco, ou simplement coco aux Antilles, pousse sur les cocotiers, en grappes, ou plutôt en régime de 10 à 20 fruits. On retrouve surtout cet arbre le long des côtes des régions tropicales. À la récolte, la noix de coco pèse en moyenne 1 kg. Elle est composée d'une épaisse couche de peau, verte ou orange, sous laquelle se trouve la graine, celle que l'on mange, constituée d'une chair blanche, et d'un liquide, l'eau de coco. La noix de coco, c'est enfin les bons desserts, les flans, les gâteaux, mais aussi la touche de tropique dans les plats salés, les riz, viande et poissons. Et vous la cuisinez comment ? Nous, on vous propose aujourd'hui des rochers glacés, chocolat et noix de coco. Voilà, donc ça va être de la gourmandise encore aujourd'hui dans Chef Pays. C'est super, merci Yin-Lin. Mais avec plaisir, moi aussi j'adore cette recette. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît peut-être de son enfance. Vous savez, ces petites barres de noix de coco, chocolat, oui. Voilà, qu'on après on a eu en version glacée. Et donc je vais vous montrer comment faire la version glacée à la maison avec seulement quelques ingrédients donc issus de la noix de coco. Pour cette recette, donc j'ai besoin d'une noix de coco fraîche, également de crème de coco, de sucre de coco, de lait concentré sucré, d'un peu de fromage blanc, une pincée de sel et bien sûr, on va faire un petit enrobage de chocolat, donc du chocolat noir et de l'huile de coco. Mais bien sûr, on n'oublie pas le chocolat, on n'oublie pas tout ça. C'est très important pour la gourmandise. Alors, vous parliez de sucre de coco, ça m'interpelle. Comment on a du sucre de coco? Alors, le sucre de coco, c'est un sucre qu'on récupère à partir de la fleur de coco. Donc, on va récupérer la sève en fait de la fleur. Donc, on va juste casser la fleur et récupérer ce petit liquide qu'on va faire après sécher. Et ça va devenir une masse et qu'on va après venir concasser pour obtenir une poudre. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. J'ai appris encore quelque chose aujourd'hui. Merci. Grâce à vous. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, en fait, vous pouvez utiliser de la cassonade ou de la vergeoise ou même de la mélasse à partir du moment où c'est un petit peu brun. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi avec le sucre de coco, c'est qu'il donne ce petit goût caramélisé. Alors, première étape. Première étape de notre recette. Alors là, j'en ai déjà fait en avance, donc c'est ce que je veux obtenir. Je vous montre en fait, une fois que vous avez cassé votre noix de coco en deux et donc retiré l'eau de coco, j'espère que vous l'avez bu, bien sûr, on va râper cette chair, donc avec une râpe fine. Comme ceci. S'il reste un petit peu de peau comme ça, marron, c'est pas grave du tout. Voilà. Ok. Moi, elle se mange absolument. Un morceau voilà. Quand vous aviez le dos tourné, comme ça, je peux déguster ma noix de coco nature. Voilà. Et si vous n'avez pas, bien sûr, de noix de coco entière chez vous, ou si vous voulez tout simplement économiser cette petite labeur qui est de casser la noix de coco en deux, vous pouvez acheter cette pulpe de coco toute prête. Voilà. C'est beau déjà. Oui, hein. C'est alors, magnifique. hop. Comme j'ai pris de l'avance, je vais pouvoir vous montrer ce que je vais mettre également dans ces rochers coco. Je vais faire en fait une chantilly de crème de coco. Alors là, ma crème de coco, elle est très froide et mon saladier est également froid. C'est pour ça que j'ai pris un saladier inox parce que ça conduit très bien la température. Donc, il faut que ce soit très froid et n'hésitez pas à retirer. Donc, si vous achetez de la crème de coco en
en boîte de conserve, par exemple, retirez l'eau de coco qui surnage. Donc vous laissez votre brique ou votre canette donc, au frigo, au moins 24 heures ou bien 48 heures, vous jetez l'eau et après en fait c'est cette matière grasse qui est la crème de coco, vous allez pouvoir monter en chantilly. Ah ok, donc voilà. moi je ça secouais donne ça. en me disant qu'il fallait tout mélanger, mais pas du tout en fait. Alors vous pouvez tout mélanger, mais si vous voulez on veut faire la chantilly, une chantilly, voilà, il faut que ce soit que le gras de la coco en fait. Okay. Voilà. On a dit que c'était gourmand. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous voyez, ça donne vraiment comme une chantilly, donc très épais, comme ça, lorsque vous l'avez bien fouetté. Et je vais faire donc un dernier petit récipient où je vais mélanger ici du lait concentré sucré, alors c'est du lait de vache, hein, mais si vous trouvez du lait concentré de coco, ça existe aussi. Je vais mettre également un peu de fromage blanc, ça c'est pour avoir le côté un petit peu onctueux et l'acidité du fromage blanc qui va très bien avec la coco. Et je mets également un peu de sucre de coco, alors ça c'est pourquoi? C'est pour avoir ce petit goût caramélisé en fait qu'on retrouve dans le sucre de coco qui est un sucre complet. C'est un sucre, alors il est moins sucré que les autres ou pas? Moi, je ne trouve pas moins sucré. D'accord, la teneur en sucre est quand même, voilà, pour les gourmands, c'est parfait. Ça sucre quand même un dessert. Oui, voilà, c'est peut-être un chouille moins sucré, mais vraiment, c'est assez similaire. C'est surtout en fait que vous avez un goût très torréfié, en fait, très proche du caramel, avec plein de notes d'épices, de cannelle, de café même que vous retrouvez dans ce sucre. Oh bah c'est parfait, on a le décor pour accueillir notre première invitée. Bonjour Michael, merci d'être avec nous dans Chef Pays. Vous êtes artiste, créateur, et la noix de coco vous inspire de nombreux objets. Tout à fait, du bijou aux meubles, objets du quotidien, mais aussi au niveau alimentaire, cosmétique. Ma mère en fait même des tableaux, donc c'est vraiment un fruit qui me fascine. Des tableaux, alors je vois derrière qu'il y a un grand tableau. Est-ce que ce serait celui-là ou rien à voir? Alors, c'est ma mère qui le fait aussi, mais sur celui-là, il n'y a pas de noix de coco. D'accord. Mais il est très beau quand même. Hein. Oui, c'est ça, il est très très beau. Alors, je vois que vous avez aussi la chemise, vous êtes habillée de noix de coco, vous êtes Mister Coco en fait. C'est ça votre surnom. Voilà. J'ai oublié de le dire, mais vous êtes Mister Coco. Mister Coco, ouais. Alors, comment vous est venue l'idée de travailler la noix de coco? Alors, je souhaite avant tout sensibiliser sur l'environnement. Et en tant que Martiniquais brésilien, la noix de coco fait partie de notre identité culturelle. C'est le 6e fruit le plus cultivé au monde et il n'est toujours pas, à mon sens, utilisé à sa juste valeur. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans la noix de coco et dans toutes ses créations. Alors, j'ai la chance de porter aujourd'hui une de vos créations. Voilà, un bijou, un collier. Tout à fait. Voilà, qui est très très beau. Combien de temps vous avez mis pour faire ce collier? Alors pour ce bijou, j'ai mis entre 2 et 3 jours. C'est fait avec de la noix de coco blanche. Mais pour d'autres créations, ça peut aller jusqu'à 1 mois de travail. Tout dépend ce que je vais mettre dans mes œuvres. Et c'est facile à travailler, la noix de coco. On ne se rend pas bien compte parce qu'on voit la coque qui est assez... voilà, c'est costaud quand même. Ah, donc comment on arrive de ça à ça? Alors c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience. Faut vraiment y mettre du sien. Mais voilà, faut être manuel. Je pense qu'il faut avoir l'envie de créer. Et vous ne faites pas que des bijoux, vous faites aussi des meubles, à ce que j'ai compris. C'est ça, je fais des meubles, que ce soit des tables, des chaises, on a fait aussi des tableaux, des miroirs. On se lance dans des lits et des armoires à base de noix de coco. Ah oui. Donc voilà, il y a vraiment de grandes choses. Oh, j'ai jamais vu moi encore de meubles faits en noix de coco. C'est parfait ça. Ah non, et puis il faut un certain nombre de noix de coco pour pouvoir faire un lit ou une armoire de noix de coco. Faut en manger, dis donc. Il en faut énormément. Bah, vous avez déjà 2 grandes mangeuses de noix de coco, donc en fait on pourrait donner nos noix de coco à Michael pour qu'il puisse après travailler. Bon, alors on parle de la noix de coco voilà, comme objet, mais on va aussi parler de votre côté gourmand, gourmet. Vous l'appréciez comment, la noix de coco? Alors moi, ce que je préfère, c'est de faire une pâte à tartiner chocolat blanc et noix de coco, ou encore un plus classique, crevettes au curry au lait de coco, dressées dans de petits bols comme ça, en noix de coco. C'est très tendance et ça a son charme en art de la table. C'est vrai que j'ai déjà vu ce genre de bol. C'est vous qui les faites, ces bols? Tout à fait. Oui, c'est moi qui les fais. C'est poncé, poli. Voilà. Ah, mais c'est sublime. Alors du coup, si on a une chute de noix de coco à la maison et qu'on voudrait éventuellement s'inspirer de vos œuvres et puis pouvoir un petit peu faire... c'est compliqué à faire. Vous pouvez nous donner 2-3 astuces?
Alors, c'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de bien poncer sa noix de coco. Je pense qu'on a tous un peu ça à la maison. Prendre une feuille de verre ou autre. Voilà. Bien retirer les fibres, poncer, polir. Et une fois que c'est poli, il n'y a pas de souci. Vous pouvez manger, boire dedans sans aucun problème. Ok. Et dans ce bol de noix de coco, vous avez encore d'autres recettes à échanger avec nous? Alors, on peut faire énormément de choses. Moi, je sais que j'ai une tendance pareil un peu sur ce que fait notre cuisinière aujourd'hui. C'est des petites boules de coco de neige, toujours avec du chocolat parce que forcément, le petit Ça côté va bien gourmand. ensemble. Exactement. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Michael. Vous restez avec nous, bien évidemment. On adore, voilà, dans Chef Pays, on a beaucoup de gens talentueux. Ça fait plaisir. Si vous aussi, vous avez un talent particulier, vous voulez le partager avec nous, n'hésitez pas, écrivez-nous. Chef Pays, c'est voilà, pour partager le savoir-faire de toutes les Outre-mer. La page Facebook ou l'Instagram de l'émission. Et puis, on sera un plaisir de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, la noix de coco est à l'honneur. Ça inspire Yeneline, forcément, puisqu'elle adore ça, la noix de coco. Et on fait des rochers glacés à la noix de coco et au chocolat. Et oui, on est tous très très fans ici, c'est sûr. Donc je sens que ça va être mangé très vite tout ça. Donc n'hésitez pas à faire une certaine quantité quand même, multiplier la recette par 2 ou 3. Et donc on a fait ici donc la chantilly de coco en montant la crème de coco donc très très froide avec donc un batteur ou bien un fouet. Vous voulez goûter? Je teste chaque étape, Mais donc on est bien d'accord. contrôle J'ai goûté la qualité, noix de coco, je disais parfait. Maintenant je goûte la crème coco. Oh là là. C'est vraiment comme une chantilly, hein, vraiment. J'ai juste pas mis de sucre pour l'instant puisque j'ai mis le sucre ici. Ça pourrait se manger tout seul en fait. Ça pourrait être le yaourt du soir, la crème dessert. Oh là là, c'est trop bon. Et là, vous voyez, je vais tout mélanger ensemble. Alors, délicatement pour pas trop casser en fait les bulles d'air que je crée. Et j'ajoute également mon mélange ici où il y avait donc du lait concentré sucré, également du sucre de coco et puis un peu de fromage blanc. Voilà, là je mélange tout ça et bien sûr je n'oublie pas d'ajouter un ingrédient qui est très très important, qui va très bien avec le coco et le sucre de coco et tout ça, c'est le sel. Voilà, petite pincée de sel, je trouve que ça va très bien ensemble et puis ça rappelle aussi le fait que la noix de coco est un arbre qui pousse vraiment en fait en bordure de plage puisqu'elle a besoin d'un peu de sable et d'un petit peu d'eau salée. Le caractère salin en fait de ces environnements fait que ça pousse très très bien. Mais vous êtes donc poète. Voilà. Vous êtes poète. C'est très imagé, tout ça, c'est parfait, j'adore. Voilà, donc là j'ai tout mélangé, c'est aussi simple que ça, vraiment très très enfantin. Et là je récupère des petits moules, alors je pense que vous reconnaissez ce que c'est. C'est tout simplement des petits pots de yaourt. Alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez, si vous avez des moules pour faire des glaces chez vous, utilisez ces moules-là. Sinon tout simplement, Mais c'est bien en fait, du coup tout se recycle, c'est pareil que la coque, je vais y arriver, de la noix de coco que Michael travaille. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que les pots de yaourt, on peut les garder pour faire après nos rochers glacés. Voilà, c'est ça. Vous les gardez puisqu'ils sont très pratiques dans ce genre de recette, puisqu'ils sont mous en fait. Donc après, pour récupérer vos rochers, c'est quand même plus facile que si vous aviez utilisé un pot en verre. Je vous déconseille les pots en verre. N'essayez pas dans un pot en verre. Ça va être galère après pour les récupérer. Mais on pourrait éventuellement aussi imaginer... je ne sais pas, je m'emporte, hein, comme ça, c'est l'imagination c'est la noix de coco qui m'inspire ça. On pourrait garder une coque de noix de coco qu'on aurait traitée sur les conseils de Michael, et puis, par exemple, mettre un fond de chocolat, mettre la préparation, la mettre au congélateur et servir cette glace noix de coco dans sa noix de coco. Absolument. Je dis pas de bêtises, là. Absolument. Mais ça, c'est une super idée. Ouais, c'est ça, coco givré, quoi. Mais oui, ça serait génial. C'est ça, c'est la version maison du coco givré. Ça se trouve, Michael, il l'a déjà fait. Je ne sais pas pourquoi, mais... On a déjà fait des glaces avec. Ouais. Bah oui, mais forcément. Mais oui, parce que du coup, ça passe au congélateur, la petite coque de noix de coco. Sans problème, hein, je pense. Oui, donc, oui, voilà. sans problème. Hop, alors là, on a tout mis dans nos petits récipients. Et là, vous pouvez utiliser plusieurs choses. Alors ça, c'est la petite astuce aussi pour les récupérer plus tard, c'est de mettre soit un pic dedans, comme ceci. Vous pouvez utiliser des pics colorés, vous pouvez utiliser des cure-dents ou bien des bâtons un petit peu plus épais, comme ça. Ça va nous permettre en fait de pouvoir retirer plus facilement, le rocher. Une fois que c'est passé au congélateur. Parfait. Voilà. On peut le faire avec les enfants, ça sera chouette, ça aussi.
Mais oui. Cette affaire. Oui, et puis vous prenez les petits pots de leur yaourt d'ailleurs. Et on va mettre ça au congélateur pendant au moins, grand minimum, 2 heures, si vous avez la patience. C'est très important puisqu'il faut que ce soit vraiment froid à cœur pour pouvoir après les glacer, puisque je les glace dans un chocolat qui est chaud. Non, mais Voilà. l'astuce, c'est d'en faire une double portion, comme ça, on en mange pendant qu'il y en a certains qui sont glacés. Voilà. Là, il faut en faire beaucoup, là. Ouais, on va demander à Manon si c'est très sain tout ça. Direction la Polynésie, on va accueillir Manon, étudiante en naturopathie. Bonjour Manon, merci Yaorana. Yarana. Merci d'être avec nous dans Chef Eni pour mettre à l'honneur la noix de coco. Oui, bah ici la noix de coco, c'est vrai qu'on l'adore. Déjà pour son lait, bien sûr, puisqu'on fait le traditionnel poisson cru. Et également en dessert, donc avec le po'e, donc qui est le dessert incontournable ici en Polynésie. Mais moi personnellement, la noix de coco, je l'utilise surtout pour l'huile. Donc l'huile de coco locale, je l'utilise dans les desserts particulièrement. Donc c'est une bonne alternative pour remplacer le beurre par exemple. Donc pour en faire des cookies ou du granola pour le petit déjeuner, ça s'utilise vraiment partout. Et pour la cuisson, c'est une huile qui est vraiment top en sucré ou même en salé. Donc voilà, comme je disais, ça remplace très bien le beurre et ça supporte des températures assez élevées. Donc c'est vraiment intéressant comme utilisation. On peut parler des bienfaits aussi de la noix de coco, parce que c'est vrai que y a plein de vertus à consommer de la noix de coco. Bah oui, tout à fait. Donc, comme vous le disiez, je suis étudiante en naturopathie et donc en naturopathie, on recherche le bien-être donc par l'environnement externe, mais aussi par l'environnement interne. Donc, bien sûr, ça passe par ce qu'on mange. Et donc, la noix de coco a plein de bienfaits. C'est très riche en fibres. L'eau de coco est très riche en électrolytes, donc en minéraux. Donc, elle est super pour le sportif, par exemple. Donc, quand je dis que la naturopathie, c'est global, en fait, on prend vraiment la personne dans son entièreté. Donc par exemple pour tout ce qui est soin de la peau, bien sûr il y a ce qu'on applique sur la peau, donc on peut faire des gommages avec la noix de coco. Ici on a le Moneuil, donc qui est très connu, donc avec le copra, donc qui est l'écorce de coco qu'on utilise, qu'on laisse sécher. Et bien sûr, donc comme je disais, l'eau de coco, l'alimentation, c'est très important également pour la beauté de la peau et la beauté générale en fait. On a utilisé du sucre de coco, donc Yéline m'expliquait que c'était à partir de la fleur de coco, mais il y a aussi la farine de coco. Alors là, c'est à partir comment on fait cette farine et j'imagine qu'elle est très intéressante aussi dans les recettes. Alors, je ne pourrais pas expliquer exactement la méthode de fabrication de la farine de coco, mais oui, bien sûr, ça s'utilise aussi de plus en plus la farine de coco et c'est également super intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au gluten, donc ça représente une alternative qui est très intéressante, d'autant que c'est très riche en fibres et en protéines, la farine de coco, et en bons acides gras également. Mais vous êtes une connaisseuse en cuisine. Vous êtes une connaisseuse, Manon, parce que vous proposez des recettes sur un web magazine pour les femmes en Polynésie. Et du coup, quelle recette à base de noix de coco ressort et a le plus de succès? Tout à fait. Alors, une recette que j'avais beaucoup aimé faire, qui est d'ailleurs très naturopathique puisque c'est assez sain, c'était un petit pudding de graines de chia, donc à base de lait de coco, comme base avec un coulis de mangue par-dessus, donc pour rester vraiment dans le tropical. Voilà. Et sinon, une recette qu'on fait beaucoup ici, c'est les firi-firi, donc la photo qui est passée précédemment. C'est des beignets qu'on sert au petit déjeuner, donc là, c'est un peu plus gourmand. Mais c'est une recette qu'on fait énormément ici en Polynésie et qu'on trouve d'ailleurs à tous les coins de rue. Ici, au bord de la route, il y a tout le temps des gens qui en vendent. Et c'est des beignets de noix de coco, du coup? C'est fait à partir du lait de coco. Donc c'est de la farine classique en fait, mais on va le mélanger avec du lait de coco. Ah oui, ouh là là, ça a l'air bien gourmand, c'est très gourmand. Ah mais là, c'est une étudiante en naturopathie qui en parle, donc ça veut dire qu'on peut en manger. Bah, ouais. D'accord, bon c'est validé. Et tant qu'il y en a, on les de temps mange. en temps. Alors le plaisir aussi, ça passe bien sûr dans le bien-être, ça faut pas l'oublier, c'est un ensemble de choses. Donc bien sûr au quotidien, on essaye de consommer des produits le plus naturels possible. Et donc la noix de coco nous offre de super alternatives comme je disais, mais il ne faut pas oublier le plaisir et donc on peut se faire un petit frifli de temps en temps. On est bien d'accord. Manon, rappelez-moi le nom de ce beignet, parce que alors là, je veux le noter. C'est vrai, le firi-firi. Le fili-fili, c'est ça? Voilà. J'ai bien dit? Ouais, Ah bah c'est parfait. ça. Maintenant que j'ai bien dit, j'ai le droit de le manger. Je vais aller chercher ouais. la recette. Merci beaucoup Manon. Vous restez avec nous tout au long de Merci à l'émission. N'hésitez pas à intervenir. La recette de Yinlin prend forme peu à peu. Ces rochers glacés au chocolat et à la noix de coco. On va pouvoir bientôt les déguster. On en est où
de notre recette? Eh bien, écoutez, ils sont là. Voilà. Alors, je les ai démoulés. Donc, les pics, ça vous permet aussi donc, de démouler assez facilement. Soit vous laissez légèrement décongeler, puis vous tirez dessus tout simplement, et puis ça vient. Ou bien, s'ils sont vraiment trop congelés, vous les passez avec le pot, donc légèrement. Passez le pot sous un jet d'eau chaude ou dans un petit récipient avec de l'eau chaude. En bain-marie, voilà. ouais. Et puis après, vous pouvez les décoller comme ça. Voilà. Donc, ça donne ça. Là, j'ai fait revenir des petits copeaux de noix de coco donc, que j'ai fait à l'économe, donc pour les faire griller, pour avoir apporté un petit côté torréfié. Et là, vous voyez ici... Le chocolat. Eh oui, le chocolat, très très important. Alors c'est du chocolat pâtissier très noir, donc que j'ai fait fondre. Donc je vais en ajouter encore un petit peu d'ailleurs, que j'ai fait fondre avec de l'huile de coco. Je vais remettre un tout petit peu d'huile de coco. Alors pourquoi est-ce que j'en mets de l'huile de coco là? C'est pour avoir une texture assez fluide, pour pouvoir glacer après mes rochers. Voilà. D'accord. Donc très on important. On rajoute une matière grasse, c'est pas grave, parce que c'est vrai qu'en général, on dit on fait fondre le chocolat et on le laisse au bain-marie comme ça, sans rajouter de matière grasse, parce que c'est déjà assez gras, mais finalement, Oui. on peut là rajouter de l'huile de coco. Oui, on peut ajouter de l'huile de coco juste un peu, alors pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez mettre le rocher glacé dedans, vous allez voir, en fait, ça va durcir d'un coup. Donc, il faut mettre un petit peu d'huile de coco dedans. Et ma technique, je vous montre comment je fais. Je verse ça dans un verre, donc je mets à peu près les 3/4 de la hauteur. Hop, je pose ça à côté. Et je remets ça dans de l'eau chaude. Ok. Voilà, et là, je vais venir tremper. Alors, hop, on regarde bien. Oh, je vois nos invités qui observent. C'est Voilà. génial. On voit les gourmands, on voit des personnes intéressées. Voilà, hop. Et on va mettre des copeaux comme ça, de coco. Et ça va figer presque tout de suite, en fait. Hein, vous voyez, ça fige déjà, puisqu'en fait, la glace est bien froide. Voilà. Est-ce que vous voulez en faire un, Laurence? Allez. Du coup, allez, je vous amène le chocolat. Bah oui, que je fasse mon rocher, que je mange mon rocher. Votre rocher à vous. Merci. Je vous mets quelques copeaux ici. Ils sont un tout petit Parfait. peu chauds, mais Ok. vous allez y arriver. Donc, je trempe, c'est ça. Hop, voilà, allez-y, trempez dedans. Voilà, Hop, je tourne pour en voilà, avoir partout. au-dessus, voilà, pour en mettre Oups. partout. Vous égouttez bien. Ou pas. Pour ceux qui sont très gourmands, vous pouvez même le tremper 2 fois si vous C'est voulez ça. avoir une couche de chocolat Voilà. bien Et quand ça épaisse. goûte Voilà. plus, hop, Voilà, c'est ça. on y va. On y va, on met ça par-dessus. Hop. Je vais vous aider un peu parce que ça commence déjà. Vous voyez, quand ça commence à s'opacifier, eh Oh ben, non, mais allez-y. il pleut de la noix de coco. Il pleut de la noix de coco. C'est génial. Voilà. Mais c'est génial parce qu'en fait, on a l'impression d'être comme Michael, c'est-à-dire de créer en cuisine. Hein, il y a un peu de ça. C'est vrai. Et vous pouvez donc après les reposer dans le petit récipient. Et quand on va remettre ça au congélateur pour bien laisser durcir, on va pouvoir après retirer les pics. Au réfrigérateur, combien de temps? Au congélateur, pardon. Ah, au congélateur. pardon. Juste le temps que ça fige, si ça n'a pas assez figé. Et là, vous voyez, juste vous dévissez tout simplement Les enlever. Voilà. Parfait. Oh là là. Ça donne envie hein, de faire cette recette. Michael, Manon? Moi, je fais ça dès ce soir pour mes enfants, ça va être parfait. Ah bah oui, mais c'est génial, Michael, avec vos enfants, ça va être génial de faire Et cette Michael, recette. vous pouvez faire ça avec du chocolat blanc aussi, puisque vous aimez bien le mélange chocolat blanc noix de coco, et bien ça marche aussi, puisque le chocolat blanc a tendance à avoir du mal à fondre, mais là, quand vous ajoutez de l'huile de coco, ça sera super facile. Parfait. Ah oui. Et Manon, on pourrait rajouter quelque chose Ça, de... c'est génial. Moi, je trouve ça déjà parfait comme ça. Et ce que je trouve génial, en fait, c'est qu'il y a tellement de façons de transformer la noix de coco. En fait, je trouve ça super qu'à partir d'un produit naturel, en fait, on puisse en faire des copeaux, râper du lait de coco, de la crème de coco pour en faire de la chantilly. Et c'est vraiment bien de le rappeler aux téléspectateurs, de montrer que voilà, qu'à partir d'un produit qui est 100% naturel, en fait, on peut faire énormément de choses et que c'est des alternatives végétales, en fait. Donc, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent plutôt végétarien et qu'on parle beaucoup du régime végétarien, c'est vraiment bien de montrer, en fait, ces alternatives-là. C'est ça. En Oui, fait, voilà. il faut prendre soin de soi et aussi ne pas oublier le plaisir. Vous l'aviez dit tout à l'heure, mais on va le rappeler. Exactement. Ça, c'est important. En parlant de plaisir, je vais aller me chercher. Ah, vous vouliez m'offrir. Bah oui, je vous C'est celui donne que j'ai fait celui-ci. Alors, Comment ça? C'est pas celui que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, je vous l'offre. Oh, je vais déguster tout de suite, je vais croquer dedans. Bah, attendez, Il est dur celui-là.
Vous êtes sûr, c'est pas un piège? Je sais plus c'est lequel qui était le vôtre. Ça y est. Regardez. Oh là là. Hop, vous pouvez même les dresser comme ça. Ah mais oui, c'est joli. Joliment. Je ne sais pas si vous le voyez de votre côté. Voilà. Bah ouais. Hop, vous pouvez le dresser comme ça. Michael, vous voyez, vous avez de la concurrence. Hein. Yin-Lin, ça y est. Bon, alors, j'ai fait facile. Hein, j'ai juste posé dedans. Ah, il valide. Michael dit c'est parfait. Merci beaucoup, Michael. Si vous validez, je suis contente. Merci Manon, merci Michael d'avoir partagé ce moment gourmand autour de la noix de coco. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir dans Chef Pays. À très bientôt. Merci Yin-Lin pour cette délicieuse recette de rochers glacés à la noix de coco et au chocolat. Et à bientôt dans Chef Pays pour une nouvelle recette autour d'un produit d'outre-mer.